L'actualité à Nancy et ailleurs. 2025 marque les 60 ans de la Société Lorraine d'Astronomie, l'occasion de lever un peu les yeux vers les étoiles. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Didier Valiant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association. Alors pour commencer, quelle est votre histoire avec la Société Lorraine d'Astronomie ? Bien, moi je suis arrivé à la Société Lorraine d'Astronomie en 2010 et puis après je me suis de plus en plus impliqué et en fait je suis devenu président en 2016. Je suis depuis presque 10 ans, voilà, c'est ma petite histoire au club d'astronomie. Et qu'est-ce qu'on y fait alors à la Société Lorraine d'Astronomie ? Déjà, le but, c'est de réunir des passionnés d'astronomie, des amateurs. On est tous des astronomes amateurs, on est tous des bénévoles. Et ça nous permet d'échanger sur notre pratique de l'astronomie. Donc, typiquement, c'est par exemple faire des observations. Et donc, on se donne des conseils sur le matériel à acheter, comment l'utiliser, etc. Et donc, une de nos activités, on va dire, en interne, c'est de nous réunir toutes les semaines. Tous les mardis soirs, on se réunit dans notre local à la fac de sciences. Et puis, on échange. Et on a aussi des exposés, des fois, qui sont prévus une semaine sur deux au club. Ça c'est l'activité un peu entre membres, et puis après il y a d'autres activités plus vers le public. Dont ce qui va se passer ce week-end. Voilà, typiquement, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ce week-end, on organise les rencontres des clubs d'astronomie du Nord-Est. C'est beaucoup de conférences, comme on est au mois de novembre, on est en Lorraine, on table plus sur les conférences que sur l'observation. Donc on a fait appel à des professionnels qui vont venir et des amateurs qui vont nous parler d'astronomie pendant tout le week-end. Et puis aussi l'autre aspect de ces rencontres, c'est on a préparé des expositions à la fois de matériel ancien, récent, pour montrer aussi un peu l'évolution du matériel, l'histoire de l'astronomie en Lorraine notamment, et puis l'histoire de la SLA forcément, comme c'est les 60 ans de la SLA. Donc on a plein d'expositions avec des photos du matériel. Donc tout ça se déroule à la Cité des Paysages de Saxonsion. Vous attendez beaucoup de monde ? On s'attend quand même à avoir entre 50 et 100 personnes à peu près. En fait, on fait des inscriptions pour les gens qui viennent de loin et qui ont besoin de l'hébergement. Donc là, on a une petite idée du nombre de personnes qui viennent. Puis après, l'accès aux conférences et puis à l'exposition, là par contre, c'est libre. Donc là, on ne sait pas trop combien de personnes vont venir, mais apparemment, vu les contacts qu'on a un petit peu sur les réseaux sociaux, etc., on s'attend, je pense, à avoir pas loin de 100 personnes. Et comment s'est fait le choix du lieu de la Cité des Paysages ? C'est un endroit qu'on connaît depuis quelques années, puisqu'on y fait la Nuit des Étoiles tous les ans au mois d'août en fait. À la Cité des Paysages, à la colline de Sion, on fait la Nuit des Étoiles. Du coup, on a un partenariat assez privilégié avec le conseil départemental et ce site qui est géré par le conseil départemental, c'est pour ça. Et aussi, pourquoi on fait des observations à la colline de Sion ? Parce que il y a un très beau ciel. On s'éloigne un petit peu des villes, on voit très bien le ciel, et le ciel est bien noir, donc on fait des super observations là-bas. C'est aussi surtout pour ça. Cette passion, cet intérêt pour l'astronomie, ça a débuté quand ? De mon côté, ça date de quand j'étais petit, alors je sais pas trop dire, mais vers l'âge de 6-7 ans, en fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'astronomie. Puis je demandais à mes parents de m'acheter des livres sur l'astronomie, et ça a commencé un petit peu comme ça. Et puis après, une petite lunette comme on achète pour les enfants. Et puis après, j'ai mon père qui m'a accompagné pour faire de l'astronomie quand j'étais jeune. Et puis ça a commencé comme ça, voilà. Et aujourd'hui, à la Société Lorraine d'Astronomie, vous êtes combien de passionnés, d'amateurs, curieux ? Là, on a 70 membres dans l'association, comme dans toute association, avec un noyau dur et puis tout autour d'autres personnes. Mais voilà, il y a 70 adhérents, et puis quand on se réunit, les mardis soirs, on est facilement une vingtaine. Donc vendredi 7 novembre, c'est la soirée d'ouverture à la Cité des Paysages, et l'exposition sera déjà visible ? Disons que la partie de vendredi, elle est plus un peu cérémonie d'ouverture, un petit peu avec les officiels, etc. Donc là, c'est sur invitation. Et puis la partie vraiment publique, c'est le reste du week-end, donc le samedi et le dimanche. Donc le samedi, ça commence à partir de 9h30, toute la journée jusqu'à 22h, et puis le dimanche, pareil, de 9h30 jusqu'à 16h30. On aura tout un programme de conférences qui est disponible sur notre site internet, et puis l'exposition qui est en accès libre pendant tout le week-end, oui. Vous l'avez dit, on peut retrouver le programme. De quelle manière ? Sur le site de la Société Lorraine d'Astronomie ? Oui, voilà, c'est le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Société Lorraine d'Astronomie. Donc c'est assez simple, notre site internet c'est astronomie54.fr. Eh bien, bon anniversaire à la Société Lorraine d'Astronomie qui fête ses 60 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce week-end ?
On peut nous souhaiter qu'il y ait beaucoup de visiteurs et que les visiteurs soient contents des animations et de tout ce qu'on a préparé. Et puis s'il peut y avoir aussi un petit peu de beau temps pour qu'on puisse peut-être sortir un télescope, pourquoi pas, ça serait la cerise sur le gâteau. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Didier Valiant. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.